Bienvenue à notre émission, et j'espère que c'est la vôtre aussi, Viens et vois. Alors nous vous invitons, chers amis, chers frères et sœurs, et vous qui regardez, nous vous invitons à faire ce cheminement avec nous dans la parole de Dieu. Nous avons commencé dans l'évangile de Matthieu, et nous allons continuer cette marche à la découverte des choses précieuses qui sont dans la parole de Dieu. Et cette recherche, bien sûr, on l'a fait avec nos frères Meki, bienvenue, et Hassan, bienvenue. Vous êtes pasteur, alors je le répète presque à chaque fois, vous êtes des bergers des communautés, et j'espère aussi que vous allez nous conduire. Et puis Dalila, bienvenue aussi avec ta participation qui est si précieuse. Merci Kader. Alors, je vous propose qu'on fasse une prière. Seigneur notre Dieu, merci de bénir ces moments que nous passons ensemble. Merci de bénir ceux et celles qui écoutent et qui regardent. Et merci Seigneur de leur accorder la grâce de comprendre ta parole. Merci de nous guider. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous allons continuer, si vous voulez bien, et je demanderai à Dalila de nous lire à partir donc du chapitre 2, du verset 1 au verset 6 de l'Évangile selon Matthieu. Alors nous lisons la parole de Dieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications, quelques précisions sur les lieux géographiques? Parce que de temps en temps, on a l'impression que Jésus-Christ, c'est pour les Occidentaux, et nous, les Maghrébins, on n'a rien, quoi. Alors, alors, quelques précisions géographiques. Alors, je peux juste, avant de laisser à Hassan intervenir, alors, j'aimerais juste dire ce que dit une annotation dans la Bible. Bethléem était le lieu d'origine du roi David. Et elle est où, Bethléem? Donc Bethléem se trouve... Alors pour moi, tout ce qui est question de... Dans quel pays, c'est tout? Ah, Israël. En Israël. C'est un village situé environ à 8 km au sud de Jérusalem. De Jérusalem, Orshalim. Oui. On a Orshalim. Donc c'est la maison en du Palestine. Pain. Bethléem, oui. Beth, la maison du pain. La maison du pain, Beit Laham. Beit, maison, et Laham en araméen et en hébreu, du pain. Et dans ce sens, Jésus dira de lui-même qu'il est le pain de vie. Et quiconque mange de son pain n'aura plus jamais faim. N'aura jamais plus faim. Ouais. Et la Judée, c'est où? La région. C'est la partie sud de l'actuel Israël. De l'actuel Israël, en Palestine. Bien, alors, des choses, des précisions à apporter concernant ce court passage? C'est Bethléem. Bethléem, donc, qui est la ville de naissance du roi David, mais qui est surtout une indication géographique donnée de façon précise par le prophète Michée, qui a vécu au 8e siècle avant notre ère, donc aux alentours de 722, si j'ai bonne mémoire, avant la naissance de Jésus, et qui dira de façon précise, donc livre de Michée au chapitre 5,
donc dira au 8e siècle avant notre ère, « Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera, ce que nous avons vu lors de l'émission précédente, et où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi, il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. » Merci. On parle de Jésus. En effet. Et ici, on parle de Jésus en tant que roi, celui qui devait naître roi, celui qui a un royaume. Et justement, c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que ce roi-là est venu habiter parmi nous, et en même temps avec une des caractéristiques qui dépasse notre entendement, c'est un roi humble, qui veut le bien de ses sujets, le bien de son peuple. Et il vient s'offrir. On le voit, on le verra et on le voit tout au long de nos émissions. On le voit, celui qui va s'offrir pour les autres. Bien, ici, donc, il dit, alors, la ville où David, le roi David, est né. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a de particulier, le roi David? Le roi David était un homme qui justement, de son état, était berger, n'est-ce pas? Il était le dernier d'une fratrie de 8 frères et sœurs, si j'ai bonne mémoire. Et Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait oint par le prophète Samuel, parce que David était selon le cœur de Dieu. Bien. Est-ce que David, qui a été choisi par Dieu comme prophète, est-ce que David n'a jamais commis de péché? Est-ce qu'il n'a jamais désobéi à Dieu? Oh, il avait ses limites. Et en cela, on voit que c'était un homme purement homme, qui était en proie au problème de l'humanité, quel péché qui touche tout à chacun. Et c'est pourquoi on peut voir dans sa vie qu'il a eu de grands écarts. Et donc, mais pourtant la Bible nous rappelle que donc il a le trône de David. Le trône de David. Donc, d'un côté, il est pécheur, il est comme tous les autres, et d'un autre côté, il a une position du roi et une position très forte, je dirais très importante auprès de Dieu. Parce que Dieu est au-delà de ce que nous pouvons être. Et lui a mis sa grâce sur cet homme. Et c'était aussi un homme qui savait se repentir et se remettre en question. Et c'est là aussi une distinction d'un roi qui va se repositionner, qui va accepter de s'humilier devant Dieu pour lui demander pardon pour les fautes qu'il a commises. D'accord, mais il n'y a pas d'assimilation de David avec Jésus. David a péché, Jésus n'a jamais péché. C'est au niveau juste de la royauté, en tant que roi, en tant qu'homme choisi selon le cœur de Dieu. C'est seulement ce parallèle-là qu'on peut faire, mais pas au niveau de sa nature. D'accord. Qui est différent de celle de Jésus. Et quelles étaient les caractéristiques du royaume de David, quand David était roi? Quelles étaient les caractéristiques sociales, bien, on peut estimer qu'il y avait une certaine prospérité. David avait su imposer et faire perdurer la paix à l'intérieur des frontières d'Israël. Donc c'était une période faste pour le peuple d'Israël, qui a toujours été comparé à un troupeau. Et sur le plan religieux? Alors, sur le plan religieux, c'est la réflexion et la mise en place des plans et des outils et des matériaux pour la construction du temple. Parce que le roi David lui-même n'avait pas bâti le temple de Dieu. Il avait versé trop de sang, puisqu'il était un homme de guerre avant tout. C'était justement pour protéger les frontières. Donc il était constamment en guerre pour protéger le pays.
Tout d'abord, il faut dire que au départ, il n'était pas prévu qu'Israël ait un roi, n'est-ce pas? Israël a voulu un roi par mimétisme, en imitant les nations environnantes. Parce que c'est l'Éternel qui est roi. Et qui est donc le berger, le roi du peuple d'Israël, de ce troupeau, le troupeau de son pâturage. Et donc le peuple a voulu un roi. L'Éternel a dit fort bien, parce que Dieu entend aussi prendre en compte la réponse des hommes, parce que Dieu n'est pas un dictateur, il n'est pas quelqu'un d'autoritaire au sens où nous serions des mécaniques ou des robots. Il aura accordé ce roi, d'abord avec le roi Saül, puis David, et puis Salomon, et puis d'autres, bien d'autres, Josias. Oui. Donc cette prophétie qui a été donc donnée par Michée, le prophète Michée, sous l'inspiration du Saint-Esprit, du Saint-Esprit de Dieu. Donc il a parlé donc des choses qui allaient se passer des siècles plus tard. Et d'après donc ce qu'on lit, ce que vous venez de dire tous les deux, donc l'accomplissement de cette promesse s'est réalisé donc dans la personne de Jésus-Christ. Voilà, et puis à un lieu géographique précis, rappelons-le. Ouais. C'est ça qui est assez extraordinaire. Dans la parole de Dieu, oui. C'est-à-dire Dieu va même indiquer l'endroit où le Messie doit naître. Ce qui veut dire que, encore une fois, la révélation de Dieu prend corps, mais elle prend corps dans une réalité historique et dans une réalité spatiale. L'espace, l'endroit. L'espace et le temps aussi. Voilà, l'espace et le temps. Ouais. Tout à fait. Bien, là c'était donc le roi, donc, qui était le roi Hérode, hein, donc, qui voulait savoir avec précision où allait naître le Messie, donc le roi. Et si vous voulez bien, nous allons enchaîner la deuxième partie pour voir un petit peu ce qui s'est passé donc, pendant ce temps-là. Alors, Dalila, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. D'accord. Continuons. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Merci. Alors, Meki, à toi la parole. Voilà un homme, Hérode, qui avait une position, et il entend parler justement d'un roi qui allait naître. Et ce qui fait que lui-même était intrigué, mais aussi, d'une certaine manière, on voit sa réaction de jalousie. Un autre roi que moi, et lui certainement devait penser à sa descendance ou un de ses fils qui devrait prendre la relève. Qu'est-ce que cet enfant va faire? Il va devenir roi à la place de mon propre fils. On peut imaginer. Et là, quelque chose de mauvais naîtra de son cœur. Il veut tuer l'enfant
en fait. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est de voir que Dieu va protéger cet enfant qui va naître ou qui est né à ce moment-là. Et Arsène? Oui, donc ça c'est pour le côté politique de l'affaire, on dira. Ce qui est aussi remarquable, c'est l'attitude de ces mages qui sont scientifiques. Qu'est-ce que c'est les mages? Donc ce sont à la fois des astrologues, des astronomes, des gens, comme on le voit bien, capables de lire dans les événements naturels et dans les éléments naturels, pardon, les événements qui pourraient surgir, discernent d'après un événement cosmique quelque chose qu'un événement extraordinaire, inouï est en train de se mettre en mouvement. Ils quittent leur patrie, ils font sans doute un long voyage. Cette étoile les conduit jusqu'à Bethléem et c'est la prosternation, l'adoration de ces hommes de distinction, de grande culture, de grande connaissance qui s'inclinent devant un nouveau-né et le reconnaissent déjà comme étant le sauveur du monde. Oui, c'est pas un nouveau-né, c'est pas n'importe lequel. C'est pas n'importe lequel, c'est oui, il le couvre de bien, de présent. On reviendra sur ce point-là. Ces mages, ils viennent d'où? Ou ils venaient d'où? D'Orient. Oui, d'Orient. Mais ils n'étaient pas d'Israël. Non, du tout. Non. C'est ce que je disais. Ils ont quitté leur patrie après un long périple. Cette étoile les a menés jusqu'à Bethléem. Il y a selon la tradition, on dit qu'ils venaient de l'Iran. Voilà, sans doute. Et Réputé la Perse, ouais. réputé pour être très versé justement dans ces sciences astronomiques, astrologiques, oui. Mais c'est quand même d'un côté c'est bizarre, mais d'un autre c'est étonnant que les Juifs eux-mêmes n'arrivaient pas à, malgré les textes qu'ils avaient, malgré la loi de Dieu, la parole de Dieu qu'ils avaient, ils n'arrivaient pas à voir la naissance de Christ parmi eux. Il a fallu faire venir des gens de très loin pour attirer l'attention donc du peuple d'Israël. Disons que certains contemporains de Jésus l'ont vu. Rappelons Siméon au temple. Rappelons Anne. Les bergers. Eux avaient effectivement le texte. Mais Dieu parle, comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, de diverses manières. Voilà. Et ce message, il l'a fait entendre par le texte, effectivement, mais aussi par des démonstrations, par une démonstration souveraine de la mainmise qu'il a sur les éléments naturels. Ouais. Mais si, supposons que les mages n'étaient pas venus, est-ce que les hommes religieux de l'époque auraient cherché et auraient trouvé que Jésus allait naître à Bethléem? Peut-être qu'il serait né sans qu'il ait attiré une attention quelconque. Hérode a interrogé. Mais Hérode, c'est à cause de la phrase, je dirais de la question des mages. Si les mages n'étaient pas venus, oui, Hérode n'aurait pas demandé. C'est-à-dire, on parlera plus d'un problème de timing, d'agenda. Parce que quand Hérode consulte et convoque les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, ces derniers donnent une réponse sans ambiguïté. C'est à Bethléem, en Judée. Oui, mais après avoir entendu la question des mages. Oui. Et les mages étaient en dehors d'Israël. Et les mages n'avaient pas la parole de Dieu. C'est quand même très étonnant. N'est-ce pas? De Dieu, vous comprenez ce que je veux dire? Ce que tu veux nous faire saisir, c'est pourquoi ces scribes, ces chefs religieux, ne se sont pas mis à se poser des questions, mais voilà, ces mages venant de loin nous posaient cette question, c'est ça? Oui. Et pourquoi ils n'ont pas réagi pour dire, bien, on va vous suivre? Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont dire la même chose. Bon, ce n'est pas un Kader, ce n'est pas un Meki qui vont nous enseigner. Hein, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas dans
je dirais, ils ont les textes, etc., mais ils n'ont pas la foi. Hein. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Seulement le texte ne nous dit pas que les spécialistes de la loi et les prêtres ont eu une rencontre avec les mages, puisque Hérode les a fait appeler secrètement. Et on voit toute la stratégie machiavélique d'Hérode, c'est à la fois d'isoler les différentes parties en présence, d'interroger d'un côté les prêtres et les spécialistes de la loi et de l'autre les mages. Oui. Donc, moi, je pense que Hérode était très au courant de la venue du Messie, puisque le peuple attendait, donc c'était connu à l'époque, c'était pas caché, et que les mages étaient dans leur travail d'outils pour le roi, de s'informer. D'ailleurs, il dit il va s'informer auprès des mages parce que c'est des spécialistes. C'est vrai que les sacrificateurs, les religieux de l'époque avaient le texte, mais quant à savoir l'étoile, là c'était le travail, le temps lui-même. Et c'est ça, l'étoile, le timing, l'agenda. Ouais. Parce que là, oui. Et c'est pour ça qu'il va faire appel à eux, et c'est pour ça que ensuite il va leur demander, il va les envoyer comme des émissaires, d'aller s'informer. Ouais. Mais le texte nous dit au verset 1, Jésus est né à Bethléem, etc. Et puis il dit des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc dans la place publique, certainement ils se sont adressés aux intellectuels de l'époque, aux hommes religieux. Où est le roi des Juifs? C'est-à-dire que ils ne sont pas allés directement vers le roi Hérode, mais dans la place publique, on peut bien imaginer, oui. Les mois, l'effervescence qu'il y a autour de la venue de ces, on va dire, dignitaires, émissaires. Je sais que chez nous, par exemple, je sais très bien, dans le village, quand il y a ce qu'on appelait Boujlima, c'était des gens qui jouaient la flûte avec le tambourin, etc. Quand ils arrivaient dans le village, ça faisait vraiment une fête, et tout le peuple, tous les villageois venaient autour. Donc, c'est comme si quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, la place République à Paris, commence à faire des trucs, etc. Des gens qui vont venir autour. Tout à fait, c'est un événement. C'est un événement, oui. Et donc, c'est ce qui touche un petit peu mon attention, ce qui tire mon attention, c'est qu'il fallait des éléments de l'extérieur pour que Dieu parle à son peuple. Si vous voulez bien, on continue, on termine ce chapitre. Oui. Alors on reprend au verset 16. Verset 16, oui. Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de ne s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Mais qui ? Alors, si je veux réagir rapidement suite à la lecture, c'est ce qui revient régulièrement, toujours selon les paroles de l'Ancien Testament qui sont repris pour dire, voilà la réalisation des textes. Encore là, on voit que Dieu s'intéresse à ce qu'il a dit, mais aussi va l'accomplir de façon précise. On a affaire à un Dieu fidèle à sa parole et qui ne manque pas à ses promesses. Voilà ce que l'on découvre à travers ces textes, en qui nous croyons. Dieu a protégé son roi. Ce que m'inspire le passage qui vient d'être lu, c'est à la fois
ce déferlement des forces obscures, ténébreuses, le mal qui se déchaîne comme si les soubassements, les fondements de l'enfer étaient ébranlés. Et on voit l'horreur, les conséquences de la fureur d'Hérode, c'est de massacrer tous les fils n'ayant pas atteint l'âge de 2 ans. Et déjà là, nous voyons que la venue du roi des Juifs, du Messie, de cette étoile du matin, dont parlera la deuxième lettre de Pierre, bien sûr ne fait pas plaisir, mais au-delà, mais en fureur et en furie, au-delà du roi Hérode, finalement, c'est le prince des ténèbres, le Shaitan. Et là, c'est déjà un aveu de faiblesse, et c'est déjà une manière pour l'adversaire, pour le diable, de dire qu'il a déjà perdu une première étape dans le combat qui va l'opposer à Dieu. La naissance d'un sauveur. Voilà. Qu'il n'a pu empêcher. Oui. Et on voit par là que Dieu reste complètement souverain des éléments, des événements, même si l'on peut fort bien imaginer l'angoisse de la mère et du père adoptif de Jésus dans cette situation-là. Et très brièvement, est-ce que vous avez des situations dans l'Église dans lesquelles vous dites, vous attirez l'attention très brièvement parce que nous n'avons pas tellement de temps, le rappel à la confiance, de mettre sa confiance dans la parole de Dieu. On a beaucoup d'exemples de personnes qui ont commencé, quand elles commençaient à mettre leur confiance en Dieu, pour voir que à la fois ils voient l'action de Dieu, mais d'un autre côté, ils voient qu'il y a des réactions négatives de la part de notre ennemi commun. Merci. De différentes manières. Oui, je m'excuse Meki, parce que nous n'avons pas tellement de temps. Alors, chers amis, vous avez entendu, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, mettez votre confiance en Dieu. Mettez votre confiance en Dieu et il agira. Ainsi nous enseigne la parole de Dieu. Alors, si vous voulez réagir, vous aurez des numéros, vous aurez des adresses. Merci de réagir. Et sachez une chose, c'est que nous nous approchons de Dieu. Nous ne pouvons faire confiance en Dieu qu'au travers de la personne de Jésus-Christ. À très bientôt. Au revoir.